Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport où une seule équipe gagne tous les monuments. Après Philipsen sur Milan-San Remo, après Van der Poel sur le Tour des Flandres, et c'est au tour de Paris-Roubaix de tomber dans la besace d'Alpecin qui a tout raflé depuis le début de la saison. Une première dans l'histoire, on en parle en première partie avec bien sûr le débrief de l'Enfer du Nord. Fin des pavés et donc début des Ardennaises, donc avec l'Amstel qui s'annonce. Mais il y a beaucoup d'absents à cause des chutes, mais aussi des programmes des uns et des autres. À quoi nous attendre dans cette nouvelle campagne? On en parle tout à l'heure, c'est en deuxième partie. Il y aura aussi un petit peu de Tour du Pays Basque, des transferts et tout ça avec un retour. Il est vivant, sa toiture s'est envolée, ses cheveux avec, mais Anthony Nicolas est bien présent avec nous. Ça, c'est un coup bas de me parler de la toiture. Effectivement, bonjour à tous. Oui, j'ai un petit souci il y a une dizaine de jours, mais bon, voilà, on fait avec. Bonjour à tous, messieurs. Oui, mes cheveux sont parvenus. C'est pour ça que j'ai mis un petit bob, parce que le soleil apparaît dans la Picardie. Ah bah, il fait très beau ici où on est. On est chez Jérémy Sakian aujourd'hui, qui m'a accueilli chez lui parce que je n'ai pas internet. Donc Jérémy qui est avec nous aujourd'hui, pas en maître du quiz. Non, pas en maître non du mais quiz. également avec un petit chapeau. Même problème qu'Anthony, le soleil réapparaît, donc il faut se couvrir. T'as mis la crème solaire? Il faut en mettre. Hein. Et donc je le disais, pas maître du quiz aujourd'hui puisqu'on aura une petite surprise à la fin. Ça sera un nouveau Julien Lepers tout à l'heure. Je peux me permettre quand même avant de commencer de dire qu'Anthony est ravissant avec ce Bob Cochonou. Et vous allez faire ça toute l'émission ou c'est comment? Attendez, j'en ai. Ah non, mais arrêtez, l'intro va durer 10 minutes, on va rien voir. C'est un enfer déjà. Qu'est-ce qu'il va mettre? Oh, le Bob Ricard, il est encore pire. Bon, on y va. Ça veut dire de commencer. Parce que, il préfère le cochonou. Parce qu'on a quand même une émission à commencer et à terminer. Non, mais important de savoir avec quel chapeau il va faire l'émission. Non, mais oui. Bon, cochonou, c'est mieux quand même. C'est quand même mieux cochonou. On n'est toujours pas sponsorisé par ces deux marques, ne l'oublions pas. Et on peut trouver du cochonou chez Leclerc. Oui, bon, c'est super, merci. On va faire balle très rapidement. On va se faire mettre rapidement. Est-ce que vous pouvez pas parler? C'est la pire intro de l'histoire de Sadera. Et alors, au bout de 4 saisons, je savais pas comment on pouvait faire pire encore que ce qu'on avait fait. On s'excuse dans le chat. Désolé, le chat bien franchement présent. Désolé, on va être sérieux. Le chat bien présent encore une fois. Merci à eux d'être là. Et on part direction les pavés, direction Nord. C'est le débrief de Paris-Roubaix. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui. Hein. Papa va rentrer, puis il va aller faire du tempo maintenant. Hein. Bon, il a assuré un peu plus qu'un tempo Mathieu Van der Poel, donc vainqueur de Paris-Roubaix, doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix, doublé aussi parce que c'est sa deuxième victoire de suite sur l'Enfer du Nord. Bon, Jérémy qui est juste à côté de moi, on est vachement proche. Hein. Peut-être même un peu trop. Mais... Est-ce qu'on a vu donc Mathieu Van der Poel aérien ce week-end, largement au-dessus de la concurrence? C'est ce qu'on retient après ce dimanche dantesque? J'imagine que tu t'attends pas à ce que je te dise non, dans la mesure où il a mis 3 minutes à tout le monde. Oui, il a été aérien, il a été encore plus fort que ce qu'on imaginait. Le scénario, on en avait parlé dans le podcast la semaine passée avec Théo, on s'attendait à voir Alpecin dominer, soit avec Van der Poel, soit avec Philipsen, soit avec les deux. Bon, ils étaient 3 finalement, parce qu'il y avait aussi Vermeersch. Ouais. Mais Van der Poel a survolé, a dépassé les attentes. En plus de ça, tu sens qu'il y a de la maîtrise dans les trajectoires, dans la stratégie, dans la manière de survoler les pavés. Il y a une photo qui a tourné aujourd'hui, il a les mains dans un bien meilleur état que tous les autres. Même nous, on n'a pas fait Paris-Roubaix, on a des mains toutes fripées. Et lui, c'est comme s'il sortait de la Thalasso. Donc oui, je pense qu'il a 10 sur 10 sur la course d'hier. Avant de donner la parole à Anthony, petite question Jérémy, parce que je te vois avec ta casquette. C'est pas toi qui a lancé la casquette sur Mathieu Van der Poel. Ah non, moi je suis innocent, j'étais aux Ardennes, donc je peux pas être partout. Bon, c'est sûr. Hein. Désolé. Bon, ça nous rassure. J'espère que c'est pas Anthony non plus. Non, qu'est-ce que tu as pensé de cette course dominée de bout en bout par Mathieu Van der Poel et Alpecin, bien sûr? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, merci. Ça va faire le plus grand plaisir à Jérémy Sakian. Non, puis de toute façon, il n'y a rien à dire. Il a été en patron. Il était déjà très costaud sur les Flandres. Alors je ne veux pas dire sans réelle concurrence, parce qu'il y a quand même Pedersen, une Jumbo un peu décimé. Jumbo, c'est fini. C'est fini, il faut se mettre à la page. C'est Visma, ils ont même fait une pub. C'est fini, Jumbo, ça n'existe plus. J'y arrive pas, moi. Ouais, Visma, bon, c'est pareil. Il y avait la Polti. Non, mais que te dire? Non, il était, il est parti très tôt. Enfin, par contre, ça m'a fait un petit peu peur, mais il était très sûr de lui. Puis il a dit en interview après, il y avait vent de dos, je savais que je pouvais le faire. Bon, c'était couillu, comme on dira, pour parler poliment, mais non, rien
va dire. Après, oui, une Alpecin très solide, surtout Vermeersch, hein, très très costaud. Vas-y, dis ce que tu veux dire. Non, 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 je vais rien dire. Moi, tu j'ai veux rien dire, à tu veux dire. dire trop costaud, tu veux dire. T'es très costaud, mais visiblement, il n'y a pas que moi qui l'ai trouvé très très costaud. Donc Ouais. voilà. C'est tout. Je vais pas, moi, je vais pas, ne me fais pas dire ce que, ce que tu veux. Enfin, n'essaie pas de me faire dire ce que tu veux que je dise, je ne le dirai pas. Vermeersch très costaud. Philipsen a fait le boulot aussi. Puis voilà quoi, non, rien à rajouter de plus. Oui, le pilotage, de toute façon, on voit qu'il maîtrise son truc. Les mains, c'est bluffant. On en parlait tout à l'heure avec. J'en parlais tout à l'heure encore avec Tib. Oui, c'est bluffant. Les autres ont les mains complètement arrachées. Lui, il a rien. Même Pitcock a les mains complètement arrachées. Alors, je disais à Tib, justement, oui, très certainement que lui, il a l'habitude que ça secoue et il ne tient pas le guidon très, très fort. Il ne serre pas le guidon très fort, en fait. Quand tu es très à l'aise techniquement, Ça, tu c'est peux vrai. permettre de Il l'a dit. laisser un... Hein. Il l'a dit lui-même dans des vidéos Ouais, d'explications, ouais. notamment avec des youtubeurs néerlandais qui serraient un petit peu moins et qui couraient sans gants aussi pour éviter trop de friction. Exactement, donc ça c'est un point. Après, c'est sûr que quand tu es au-dessus du lot et que techniquement tu es très à l'aise sur le pavé, automatiquement tu es moins stressé, donc tu vas pas serrer le guidon comme un âne. Les autres sont un peu plus stressés. Ouais, Alors pour se après, diriger. Pitcock, ça peut s'expliquer, il était quand même pas au top de sa forme, et puis on l'a vu faire des erreurs à un moment quand il est un peu dans le dur. Je pense que c'est à ce moment-là voilà, qu'il se crispe un petit peu et qu'il serre un peu trop fort le guidon. Tiens, garde la parole, Anthony, parce qu'on a une question dans le chat un peu pointue, et nous, Dieu sait qu'on connaît rien en vélo. Par rapport au matériel, parce que ça fait un petit moment que Mathieu Van Der Poel est épargné par les crevaisons, notamment hein, sur ces différents Ouais. campagnes de classiques pavés. C'est quoi? C'est dû à quoi? C'est ce qu'on demande. Gestion du matos, un équilibre pour lui, savoir piloter. Il y a peut-être plein de choses qui rentrent en compte. Toi qui as fait un petit peu de cyclocross. J'ai pas la réponse et d'ailleurs Steve s'est trompé au début, enfin a dit une bourde au début dans Non, le il se direct. trompe jamais, enfin. Steve, c'est Si, Steve si, Chenel. d'ailleurs après il est revenu en arrière en disant que c'était pas les mêmes marques de pneus. Ils utilisent la même marque de pneus. Il faut savoir que la Jumbo, enfin la Visma Lead Bike, utilise les mêmes pneus qu'Alpecin chez Victoria. Et je ne crois pas que Victoria fasse un pneu spécifique pour l'Alpecin. Maintenant, oui, on voit les Jumbo crever tout le temps. D'ailleurs, Steve, justement, l'a dit à plusieurs reprises, mais il n'y a que les Jumbo qui crèvent. Enfin, les Visma, pardon. Je ne sais pas te l'expliquer. Honnêtement. Non, mais Anthony, il faut quand même dire un truc, c'est que tout le monde crève sur Paris-Roubaix, et moi, j'ai pas le souvenir. Alors, il a dû le faire 4 fois Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel. Est-ce que tu as souvenir d'une crevaison de Mathieu Van Der Poel? Tous les autres crèvent. Non, mais sur le après premier tu Tour des as Flandres. souvenir de vous. Oui, le premier Tour des Flandres. L'année dernière. Mais depuis 2019, est-ce que tu as souvenir de l'avoir vu crever sur les Flandres ou sur Roubaix? Surtout que Philipsen crève. Donc Et c'est comme Van Aert, t'as crevé combien de fois? Une fois. Non, mais est-ce que c'est vraiment le hasard? Bon, on arrête pas de me dire c'est de la chance, c'est du matos. Non, Est-ce que mais c'est je pas. crois pas, moi. Enfin, oui, la crevaison peut venir par un manque de lucidité. À un moment, tu es un peu moins lucide, tu soulèves un petit peu, enfin, tu soulages un petit peu moins le vélo, peut-être, et quoique encore, là, c'est en permanence quand tu es sur du pavé. Donc, c'est pas histoire de dire, tu as tapé sur un truc. Non, mais au-delà de ça, je pense que quand t'es mieux physiquement, et ça aussi c'est Steve qui me l'expliquait après un cyclocross qu'il avait fait en Suisse, il m'a dit, j'ai percé, j'étais tellement au taquet, concentré sur mon effort, il y a une pierre, j'ai pas eu le temps, j'étais pas lucide. C'est ce que je te dis, sauf que là tu es sur des pierres pendant 5 heures. Ouais. Enfin, pas pendant 5 heures, parce que sur le pavé, quand tu es sur la route, tu n'es pas sur le pavé. Mais j'ai pas la raison. Après, alors on sait qu'il y a des marques qui utilisent à l'intérieur de ces pneus tubeless, qui utilisent des espèces de boudins flap un peu pour éviter. Mais même si tu as ça, ça n'empêche pas la crevaison non plus. Non, Riesbeck a crevé, Philipsen aussi. Ouais, Philipsen a crevé, ouais. Donc, bon, tant mieux pour lui, il n'a pas crevé. Après, te dire pourquoi lui ne crève pas et les autres crèvent. Ouais, béni des dieux en ce moment, Mathieu Van Der Poel. On l'a vu aussi dans son attaque à Orchies à 60 km/h sur les pavés, comme si c'était du plat, enfin du goudron pour lui. Il y a eu d'ailleurs pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux. Il a un moteur dans le vélo, etc. C'est pour ça aussi qu'il a les mains aussi propres. Ça aussi, il a changé de vélo en plus, donc il y a eu beaucoup. Ça n'a rien à voir, ça. Non, moi je pense qu'il a mis un hologramme sur son vélo et qu'il était dans la voiture Alpecin en fait. Donc du coup, il pouvait contrôler. Il était tranquille. Non, mais moi, j'ai regardé un petit peu. Je sais que le dopage mécanique a existé. Je trouve que c'est de plus en plus dur, même si le matériel n'est pas forcément à la pointe en face. On sait toujours que il y a toujours un petit peu de retard. Mais de là à dire qu'il y a un moteur dans le vélo,
c'est contrôlé, ils sont prêts à démonter le vélo s'il faut pour le démontrer. Donc voilà, je ne sais pas s'ils voulaient rajouter Tu peux quelque pas chose empêcher la suspicion, Oui, ça, surtout c'est quand clair. tu bats le record de vitesse de San Remo, du Tour des Flandres, de Oui, c'est Paris-Roubaix, ça, c'est surtout ça. que tu gagnes tout, que tu écrases une même équipe qui remporte 3 monuments, tu l'as dit, ça s'était jamais fait. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas le souvenir. Tu peux pas empêcher la suspicion et tu peux pas empêcher, depuis 4-5 ans, ce constat de dire qu'il y a 5-6 extraterrestres et les autres, et le fossé ne cesse de se creuser. Mm. Mais c'est surtout ça, moi, qui m'interpelle. C'est qu'il y a 2-3 ans, les Pogacar, les Roglic, les Vingegaard, les Van Aert, les Van Der Poel, tu savais qu'ils étaient au-dessus, mais ils pouvaient perdre. Van Baarle a Ouais, gagné, voilà, Asgreen, Asgreen a ouais. gagné. Après- Voilà. Aujourd'hui, tu peux plus. Après, Jérém, pour en revenir un peu, je sais pas si vous avez eu cette impression. Moi, j'ai eu un peu l'impression qu'on avait eu à Herentals quand il a repris le cyclocross. Rappelle-toi, Jérém, je crois qu'on l'a. Ou quand il a attaqué, tout le monde s'est regardé. Là, Oui. si vous regardez un petit peu, C'est alors pas oui, le cas. effectivement, il met une attaque stratosphérique. C'est très bien joué d'ailleurs de la part de Vermeersch qui fait un faux train, entre guillemets, parce que c'est un très gros train. Van Der Poel vient de doubler, du coup, Vermeersch fait un peu chicane dans ce virage, long virage. Donc, on voit Pedersen qui descend le pavé pour remonter. Donc, c'est très, très bien joué. Hein. C'est pas anodin l'attaque de Van Der Poel à cet endroit-là. Mais après ce secteur de pavé, il y avait, si je me souviens bien, encore dans ce groupe de contre, deux Visma. Les frères Van Dijk, non, Van Dijk, ouais. Peut-être, non, Ouais, mais ouais. il y avait Ouais. qu'un seul. Il y avait il y avait Pedersen, il y avait deux Hippolyte. De Groupama FDJ, il y avait Deux Groupama, je pense. Ouais. deux Trek, d'accord. Donc on a quand même deux Trek, je sais plus à ce moment-là encore. peut-être Peut-être que personne n'est seul. Ouais. Enfin bref, tu as encore des équipes qui sont présentées par deux mecs. Donc pourquoi on n'a pas mis à la planche? Je dis pas que, attention, qu'il serait rentré, hein, parce que vu comment marchait Van Der Poel, ça aurait été peut-être Anto, très compliqué. Pedersen a dit, on s'est tous mis à 100% pour essayer de rentrer, et quand on a vu Non, que l'écart... arrête, c'est parce que Pedersen. regardez. Et Non, Tu sais mieux que Pedersen s'il était à 100% ou s'il n'était pas à 100%. Surtout que pendant 5-6 Mais km, il y a eu pas- 10-15 secondes, donc ça veut dire que ça C'est ça, roulé. c'est qu'ils ont essayé et qu'au bout d'un moment, ils ont compris que ça ne rentrerait pas, que l'écart a commencé à s'accroître, et ils ont dit à ce moment-là, on pense à la deuxième place. Et même Pedersen après ne pensait plus qu'à la troisième, puisqu'il y avait Philippe Sen qui était collé à la roue. Regarde les images. Alors, on n'a pas le temps. Là. Non, mais les images, c'est une chose. L'impression visuelle et le ressenti du coureur, Pedersen, il va pas te dire. Qui me disent pas qu'ils étaient à bloc quand ils ont 5 de front. Arrête. Écoute, ils sont regardés à un certain moment, au début peut-être, mais je peux t'assurer que Pedersen, quand il te dit on a tout tenté pour revenir et on essayait de rester proche et on s'est dit aussi que Van Der Poel il peut shooter, il peut crever et que la victoire elle est encore possible, ils se sont pas résignés tout de suite. Là, c'est pas Van Torenhout qui sur l'attaque de Van Der Poel se retourne. J'ai trouvé que ça s'est quand même assez vite résigné et puis on s'est assez rapidement dit, et d'ailleurs je crois que Jackie le dit aux commentaires, on va courir par la place de 2 assez rapidement. Pour la place de 3 même, puisque Philipsen avait rien rien derrière. De 3, oui, non, après, ils auront très bien joué après en mettant Philipsen dans le compte qui a fait de la patinette. Donc, oui. Tiens, on va essayer d'avancer, de parler d'Alpecin parce que c'est aussi l'un des thèmes de notre épisode du jour sur Alpecin qui a montré sa supériorité. Comment on l'explique cette supériorité? Est-ce qu'ils ont les meilleurs coureurs actuellement? Est-ce que c'est la stratégie qui est meilleure? Est-ce que c'est même l'option prise par l'équipe pour ne se diriger que vers les classiques qui explique du coup cette supériorité? Parce qu'on a beaucoup parlé de la Visma, la Eagle Trek depuis quand même 2-3 semaines et 2-3 ans pour la Visma notamment, mais là on a l'impression qu'il y avait un monde d'écart entre Alpecin et les autres. Alors moi je vois 3 raisons. La première, c'est l'affaiblissement de la concurrence dû au début de saison chaotique, notamment des Visma. Oui, ça c'est vrai. Qui se présente hier sans Tratnik, sans Van Baarle, sans Wout et avec Laporte extrêmement diminué. Si au début de saison, tu enlèves ces 4-là, tu n'as pas d'attente en fait pour la Visma Lidl Bike. En plus, Jorgensen préservé pour les futures échéances. Je ne parle même pas de la Lidl Trek. Qui a eu encore des soucis et qui n'avait pas Stuyven, qui avait eu un Pedersen peut-être à 100%, mais peut-être aussi encore gêné par sa chute. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'effectivement, Van Der Poel est le plus fort actuellement sur ce type de course, sur la lancée de son hiver qui a été sensationnelle, et que Philipsen a aussi passé des caps. Et le troisième point, oui, je vais le chercher dans la structure de l'équipe, qui progresse année après année, qui ne chamboule pas son effectif. Quand tu regardes bien, il y a quand même une ligne conductrice. On procède à des petits ajouts, et je crois que c'était un article de l'équipe qui en parlait, et qui est très juste là-dessus, c'est que Van Der Poel, c'est plus qu'un leader, c'est plus qu'un coureur. Il est aussi aux manettes. Il dit, moi, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Il y a un groupe qui est structuré avec un leader et avec
une nuée de coureurs qui sont à son service. Alors de temps en temps, évidemment, la roue tourne et Van Der Poel rend service à Philipsen, surtout sur les courses où Philipsen a plus de chances de gagner. Mais globalement, tout le monde connaît son rôle. Et quand tu as un mec qui est à ce point au-dessus du lot, bah, tu te dépouilles pour lui parce que tu sais que tu vas gagner. Et Anthony, c'est beaucoup plus rare aussi ces équipes qui ne vivent que pour les classiques. Parce qu'avant, on avait la Quick Step qui avait un créneau là-dessus. Bon, mais très différent, la Quick Step. La Quick Step, c'est t'accumuler des champions. Oui. Mais en tout cas, c'était plus différent. Ces monuments, etc. Là, vraiment, je veux dire, le meilleur grimpeur de l'équipe, je ne l'ai pas en tête, mais c'est pas quelqu'un qui va nous faire top 10 d'un. On avait Jevine à l'époque, mais maintenant, c'est compliqué. Non, mais les équipes, elles sont de plus en plus rares, Anto. Oui, elles sont de plus en plus rares et comme a dit Jérém, l'équipe est voilà, de temps en temps effectivement, il rend un peu la monnaie à Philipsen. Alors là, on avait l'espèce de truc avant qui disait oui, on va faire gagner Philipsen, machin, mais bon, on savait tous très bien que le doublé Flandre-Roubaix, il l'avait dans la tête, Van Der Poel. Parce qu'à un moment, il y avait des spéculations en disant il va faire gagner Philipsen. Ça dépendait du scénario aussi. S'il n'avait pas réussi à faire péter Pedersen et qu'ils étaient tous arrivés au Vélodrome, je suis persuadé qu'il aurait lancé. D'ailleurs, c'était pas le plan. Le manager a dit que c'était même pas le plan. Il y a une chose, et d'ailleurs, je ne sais plus qui en parlait pendant le direct et d'où venait l'info, qui disait en fait, dans l'oreillette, dans la voiture d'Alpecin, c'est Van Der Poel quasiment qui donne des consignes aux autres coureurs. En fait. Oui. Donc, on voit vraiment que c'est lui le patron et qu'il a totalement, tous les équipiers. Ils sont là pour Van Der Poel. C'est ce qu'on peut reprocher du côté de la Visma, qui passe pas là cette année sur les monuments, sur Roubaix et les Flandres parce qu'ils n'avaient pas les gars, mais comme un peu comme Quick-Step les années précédentes où il y avait 5-6 mecs qui étaient capables de gagner. On recrutait beaucoup de champions et d'ailleurs des mêmes fois c'était au premier qu'attaque pour y aller parce que pour pas qu'un autre attaque. Ça c'est une approche différente. Et d'ailleurs chez Visma. Et il y a des fois, on l'a vu, ça paraît pas carré. C'est pas tout le temps très clair. Alors que chez Alpecin, on a beau dire, moi j'ai pas vu le début de course, mais j'ai entendu en revenant le récapitulatif de la course de Jackie et Steve, qui disait qu'en début de course, je sais plus, un tel y avait été, puis un tel, voilà. Il y avait tant de mecs au départ, mais le leader, c'était quasiment à coup sûr à 100% Van Der Poel, sauf si vraiment ils étaient arrivés avec un Pedersen, mais Van Der Poel aurait été là. Là, ça aurait été différent. Mais voilà, les ordres sont bien structurés et on voit des coureurs qui sont complètement à 100% pour leur leader. Mais ça aurait été intéressant quand même de voir comment Alpecin aurait manœuvré face à une concurrence moins atrophiée, face à un duo Stuyven-Pedersen, face à une Visma avec un Laporte, un Van Aert et un Van Baarle à 100%, peut-être même pour les années futures avec un Pogacar, je pense que tu dois t'organiser de manière totalement différente. Tu peux pas te permettre à 130 km de brûler tes cartouches. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui lui a permis d'attaquer très tôt et de faire changer le plan, parce que c'est ce que disait le manager d'ailleurs d'Alpecin, qui disait en gros, c'était pas vraiment le plan. Bon, il avait pas non plus pas le droit, mais c'était pas vraiment le plan, mais finalement il l'a fait et finalement ça s'est bien passé. Le plan, c'était quand même de faire la sélection avant Arambert, pour pas prendre de risque de tomber avant la chicane qui faisait bien peur à Van Der Poel. À partir du moment où ils sont 30 dans le groupe au moment d'aborder la chicane et qu'il y a 3 ou 4 Alpecin dans les 10 premiers, la mission elle est accomplie et tu sais forcément que ça va se décanter de plus loin que les années précédentes. Tu t'attends pas à ce moment-là à voir Van Der Poel démarrer dans le carrefour de l'arbre comme l'an passé. Tu sais que ça va attaquer plus tôt. D'ailleurs, en parlant de cette chicane, tu l'as vu ou pas? Est-ce que tu étais déjà réveillé de la sieste, Anthony, au moment de la chicane? J'étais rentré pile poil, je crois, pour la chicane. Là, fameuse. C'est grave, hein, c'est le jour d'Arambert, t'arrives après. C'est le jour de Roubaix, t'arrives après Arambert, c'est grave. Hein. Non, mais c'est juste que je voulais en venir. Tu l'as trouvé si dangereuse que ça? On a l'impression que finalement, ça a été beaucoup de discussions. On peut pas savoir. Pour finalement, en fait, d'ailleurs, Mathieu Van Der Poel le dit, on a voulu écrémer le peloton exprès parce qu'on savait que. C'est pour ça que tu peux pas savoir. Mais du coup, non. T'en as pensé quoi, Anto? Parce qu'on n'a pas entendu là-dessus. Il y a un problème de toiture. Encore une fois, c'est bien les coureurs qui font la course. Et alors là, je sais pas si on va parler des chutes parce que voilà. Et d'ailleurs, j'ai entendu Pidcock en interview qui a dit il faudrait peut-être que les coureurs se respectent un peu plus entre eux. Alors, il n'est pas trop bien placé pour parler parce que j'ai des souvenirs à Hull sur cyclocross où il foutait des coups de casque à tout le monde pendant un cross, mais bon, c'est Pidcock, je lui pardonne. Non, mais c'est bien les coureurs et pour en revenir à cette chicane, on les a vus. Bon, en fin de compte, au lieu de sprinter pour rentrer, c'est clair, à 60 à l'heure ou à 65 à l'heure dans le pavé, mais ils ont sprinté pour faire la chicane. Effectivement, sur le papier, c'est un petit peu moins dangereux parce que s'ils tombent à
un 28 km/h en virage droite ou 22 km/h dans le virage gauche, c'est beaucoup moins dangereux que s'il tombe à 60 à l'heure sur le pavé. Mais ça a été tout un truc. Et puis j'ai entendu quand même que c'était vraiment parce que ça s'est fait au dernier moment et qu'il l'année prochaine, il prévoirait d'arriver par cette fameuse route où ils sont arrivés. Ouais, de changer de direction, à ce moment-là. Ouais, mais d'ailleurs, quand tu regardes sur un plan, hein, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Il y a juste le tour d'un Passer patelin par à la faire. boulangerie, pour la boulangerie du patelin. Je savais pas qu'on avait Thierry Gouvenou aujourd'hui dans Non, le mais podcast. c'est la team en fait. À force de côtoyer, il connaît toutes les maps à peu près de toutes les. Non, parce que j'ai regardé, parce que j'ai trouvé ça complètement idiot. Quand j'ai vu cette chicane avec le demi-tour, je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi on fait pas? Et en fin de compte, j'ai eu des explications en écoutant des interviews, les gars qui disaient ouais en fait ça s'est décidé la semaine avant et au niveau des autorisations on n'avait pas le droit de faire ci ou ça, mais que les années à venir, si on veut éviter ça, on fera le tour. Oui, c'est logique. Après, oui, moi je trouve que ça a quand même enlevé un peu de son charme parce que ouais, arriver Moi, tu sais, moi j'aimais bien les voir arriver à 65 à l'heure dans je vois bien le truc. Tu sais ce que je trouve qui a perdu un peu de son charme, c'est la cyclo-sportive Roubaix. J'ai regardé la liste des finishers et j'ai pas vu Anthony Collard. Ah oui, c'est vrai, t'étais où? Et pourtant, ça a piaillé toute l'année. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai attendu, je vous avais lancé un petit peu. Je n'y pas, donc j'ai pas été. Et nous, on est des grimpeurs. Oui. Nous, s'il y a une cyclo-sportive Lombardia, on va y aller, mais Ouais. Roubaix, Oui, nous, on saute sur les pavés. Nous, il faut mieux pas qu'on essaie parce qu'on va plier le matériel assez rapidement vu notre technique à la Non, Après, ça va, Anthony, ça vu va. les sorties qu'il Pilotage. met sur Strava à 22 km/h, je pense qu'il vaut mieux pas refaire Roubaix tout de suite. Ah, ça attends. Mais Vas-y, je réponds. lui ai déjà dit, c'est quand il veut, c'est quand tu veux où tu veux. Bon, vous faites ça ensemble ou vous faites un appel s'arrangera, privé? on Voilà, s'arrangera. merci. On va continuer juste sur ce Paris-Roubaix. Gentiment, on va terminer avec les satisfactions, déceptions. C'est ce qu'on fait assez souvent. J'en ai noté quelques-unes. Après, vous piochez comme vous voulez ou vous en donnez d'autres. J'ai la Groupama FDJ, je trouve que voilà, avec deux coureurs comme Kung et Pitti dans le top 10, c'est pas mal. On a la Visma dans le négatif plutôt, même si Van Dijk, Team, je crois, hein, c'est celui-là qui a plutôt bien performé. Pedersen, bien aussi, à son niveau en tout cas. Les Français un peu moins. Et puis voilà, ce que j'ai noté, Jérémy, c'est satisfaction, déception. Alors, déception, je l'avais un petit peu sorti du lot pour être un acteur de la course. Et il a un peu triché, voilà, il faut le dire. Je suis à Terling. C'est un peu agrippé à la voiture. Bon, Heureusement, Nils Politt, qui était mon deuxième Dark Horse, a sauvé un petit peu la mise. Oui, Pedersen, satisfaction. Les Groupama FDJ, satisfaction. Et les Français, pas une déception, puisqu'il n'y a jamais de déception quand il n'y a pas d'attente. Bravo. Eh bien, c'était très concis. Anthony, satisfaction, déception. Ok. La déception, tu la connais, bien évidemment. C'est Kappa Van Aert. C'est Van Aert, voilà. C'est pas possible d'être Oublie-le, c'est comme en si boucle. Ah non, mais Un je ne peux pas disque. l'oublier. Je ne peux C'est un pas. 33 tours, Anthony. Personne ne peut l'oublier. Les absents ont toujours tort, donc oublie-le. Il a manqué. Après, ouais, non, la FDJ, bien, mais encore une fois, pas récompensé, notamment Kung. Je crois que ça s'appelle Française des Jeux. Ouais, la Groupama. Voilà. Il a aucun. Moi, je suis resté La dans FDJ l'ancien Suez. temps, voilà. La FDJ, voilà. Enchaîne. Non, mais ouais, Kung, mais enfin, ça finit même par me faire mal au cœur, quoi. Je veux dire, putain. J'ai vu la vidéo de Shimano là, sur les réseaux, il est au bout de. Mais il ne sera jamais récompensé. Il tourne vraiment autour d'une vraie belle victoire. Et il ne peut pas gagner, Stéphane Kung, parce qu'il ne fait jamais de différence quand il attaque et il n'avance pas au sprint. Donc il est condamné à faire toujours entre 3 et 5. Putain, il va faire toute sa carrière comme ça. Ah oui. Bah oui, mais regarde, un Fletcher, il a fait ça, il a jamais gagné. T'as plein de coureurs comme ça qui sont toujours présents. Il a une bonne gueule, Kung, j'ai envie, moi. Oui, d'accord, il a une bonne gueule. Mais c'est pas avec une bonne gueule que tu gagnes Paris-Roubaix. Hein. Après la déception, Pidcock, pas vraiment de déception pour moi. Il marchait plus la semaine d'avant et maintenant il s'est mis à rouler d'un coup. Il s'est dit tiens, je vais faire Paris-Roubaix, ça va me remettre d'aplomb. C'est Pidcock. D'ailleurs, on le voit se pointer le matin même, je crois. Enfin, la veille, il sort sur la line-up. Personne ne l'attendait là. Mais Pidcock, pour moi, c'est un gars qui est trop léger de toute façon je suis d'accord. pour le pavé. Donc, on voit bien qu'il faut quand même avoir du poids un peu sur le pavé. Donc,
le voir se présenter là, il fait du pitcock, quoi. Puis il vient, il dit j'ai pas roulé, j'ai pas regardé les trucs, enfin comme d'hab. À la Pitcock, quoi. Ouais. À la Pitcock. On a perdu aussi des outsiders. Lascano de la Movistar, je l'ai pas vu du tout de la journée. Après, il y en a qui ont peut-être eu des incidents mécaniques assez tôt, notamment pour la porte. Ça a directement été. Il y en a plein qu'on n'a pas vu. Merlier, Milan. Milan. Si, on l'a vu, Milan. Il a eu un Ouais, petit problème avec un photographe. Merlier, par contre, c'est un peu dommage, parce que ça, je l'ai pas vu. Apparemment, ça s'est mis une belle boîte en début de course. Ça, par contre, Merlier, c'est dommage parce que c'était peut-être le seul de la Soudal capable de faire quelque chose. Non, je vais pas dire ce que j'ai envie de dire. Ah, très bien, parce que j'attendais une grosse punchline, mais finalement, rien n'est sorti. Non, non, mais je sais pourquoi il voulait voir Merlier gagner. Putain, je vais peut-être dire. Peut-être qu'il il n'a pas les mêmes motivations que nous quand tu regardes une course de vélo. Ça, je le sais bien, malheureusement. Bon. Non, j'étais sur le vélo quand il est tombé. On va tourner la page de Paris-Roubaix, ça y est, parce qu'il y a d'autres échéances qui arrivent. Il y a les Ardennaises. Non, moi, ma saison, elle est finie quand Paris-Roubaix. Ça y est, terminé pour toi. Bon, pour Anthony, la prochaine date, c'est Beringen. C'est le cyclocross. Ouais, voilà. On a le temps. Anthony, c'est pareil. On va plus le voir derrière. Déjà qu'on le voit plus. Il y avait quand même d'autres courses. Ouais, vas-y, on en parle quand même. Voilà, on attaque. Parce qu'après, on va dire que je suis quoi ? Je suis condescendant. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse aujourd'hui. Bon, il y avait d'autres amusements. D'ailleurs, en parallèle de Paris-Roubaix, on avait le Tour du Pays Basque, même si ça s'est terminé la veille. C'est un bel amusement. Avec la victoire de Juan Ayuso. Je voulais en parler parce qu'il y a aussi les chutes. On va pas aller beaucoup plus loin non plus, mais je voudrais bien avoir l'avis d'Anthony là-dessus. Et on a aussi un petit peu de transfert, puisque Info RMC Sport, qu'on a lu tout à l'heure, Lenny Martinez, donc, qui aurait signé, ça y est, chez Bahreïn. Et en parallèle, il y a Pity aussi qui part chez Bora. Ça, je sais plus quel média l'a annoncé, mais bon, on savait déjà que c'était ciao, bye bye. Mais voilà, donc, ce qu'on veut aborder dans On attaque, on n'attaque pas. D'abord, l'avis d'Anthony sur ces chutes. Qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que c'est les oreillettes comme certains papis le pensent ? Est-ce que c'est un problème de monture qui maintenant sont moins souples et ne permet plus de faire des virages à 100% Enfin, je sais pas. C'est quoi ton avis ? Ouais, je pense que c'est un ensemble de choses en fait. Alors oui, les oreillettes, on tape dessus depuis des années en disant que oui, mettre de la pression. Oui, c'est vrai, dans les oreillettes, tu as de la pression. Mais dans les oreillettes, il faut aussi savoir que tu as aussi des bonnes informations. Parce que quand tu as un coureur qui en échappé devant, s'il prend un virage qui n'a pas été répertorié par le roadbook, qui est dangereux, qui a des gravillons, il va balancer l'info à la voiture ou même direct à ses collègues, et l'info va faire boule de neige, et donc l'info est bonne. Donc il ne faut pas tout le temps blâmer les oreillettes, d'une. Après, de deux, oui, le matériel a évolué. Alors j'ai entendu il y a plein d'idées qui ressortent maintenant. Tout le monde a plein d'idées, mais il y a plein de trucs qui ne tiennent pas debout. Bloquer les braquets, voilà, on n'est pas revenu chez les cadets et les juniors. J'allais dire. Non, mais aujourd'hui, on est en train de se battre pour que les vélos roulent de plus en plus vite et on va vouloir bloquer les braquets des coureurs. Ce qui va se passer, c'est que les coureurs, avec le braquet bloqué, vont vouloir essayer de suivre à toute fin dans les virages des autres parce qu'ils ne pourront pas relancer, parce qu'ils vont être bloqués en braquet. Ça va être encore pire dans les virages, je pense. Moi, il y a quand même une chose, et d'ailleurs, je vous l'ai dit sur notre petit groupe de discussion, si vous regardez la fameuse chute du Tour du Pays Basque, les vidéos qu'on voit où on voit Evenepoel faire un travers de ouf, vous avez quand même, alors c'est pas un virage, le virage n'est pas très prononcé, enfin il a l'air dangereux, il a l'air cabossé, il n'est pas très bien, c'est sûr, mais vous avez quand même sur les 4 premiers coureurs qui apparaissent sur l'image, 3 coureurs qui ont les mains aux cocottes. Alors je ne veux pas dire que c'est à cause des mains aux cocottes qui tombent, mais les mains aux cocottes, vous avez déjà une position qui est plus haute, donc vous avez un centre de gravité qui est plus haut. Vous avez aussi les mains qui peuvent glisser simplement sur une bosse, ce qui s'est peut-être passé parce que soi-disant qu'il y avait des racines qui faisaient gondoler le goudron, donc ça peut aussi arriver. Ça, c'est des choses qu'on apprend à des mômes en école de vélo. Les descentes, c'est les mains en bas. Dans le creux du cintre, vous attrapez vos freins en bas. Déjà d'une, vous avez beaucoup plus de force. Alors maintenant, ils n'ont plus besoin de cette fameuse force dans les doigts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des freins à disque. Donc maintenant, il y a aussi cette chose-là. On dit oui, les freins à disque, c'est sensationnel. Oui, j'ai fini par y arriver. Oui, c'est très bien. Oui, il y a de la puissance de freinage. Mais oui aussi, il y a l'excès de confiance. Les gars savent que les vélos freinent très fort et du coup prennent un peu plus de risques aussi. Donc, je pense qu'il y a tout un ensemble en fait de choses. C'est un peu trop facile de dire c'est les oreillettes. C'est un peu trop facile de dire c'est les vélos.
je pense que c'est un ensemble. Après, il y a aussi peut-être, alors là, pas en l'occurrence, pas dans ce virage, parce que là, c'est vraiment, ils ont été un peu trop, avec un peu trop de cœur. Mais il y a des choses qui se passent dans le peloton. On voit des mecs maintenant frotter, mettre des coups de coude, des C'est ça. machins. Il y a aussi peut-être aussi un manque aussi un peu de respect entre eux. Donc voilà. C'est ce que blâmaient certains coureurs d'ailleurs, c'est ce problème de comportement. D'ailleurs, l'UCI veut mettre en place carton jaune, carton rouge. Je sais pas si vous avez vu pour un mec qui fait le guignol dans le peloton, on lui met un carton jaune comme au football pour avertissement et ensuite carton rouge s'il continue à avoir des comportements un petit peu. Mais est-ce que ça va... Alors après, hein. il y a aussi un truc. Juste rapidement, je finis sur les chutes. Là, on nous dit oui, ça tombe. J'ai vu quelque chose passer hier soir sur Stade 2, un graphique avec des nombres de chutes. Et je me suis fait un peu la réflexion quand j'ai repensé à toutes ces chutes. Faut aussi dire une chose, c'est qu'il y a, je pense, plus de courses de vélo qu'il y a un certain temps. Et puis, il y a aussi une chose aussi maintenant, il y a plus de courses télévisées. Donc, est-ce qu'il y a vraiment plus de chutes ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a vraiment plus de chutes ? On a tout en intégralité, Est-ce qu'on voit plus de chutes ? C'est ça aussi qu'il faudra savoir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, oui, on voit des chutes, mais il faut se dire qu'on voit des courses de vélo tous les jours et quasiment en intégralité pour la plupart. Donc, effectivement, on a plus d'images. Voilà, il faudrait vraiment calculer le truc pour vraiment savoir si vraiment il y avait plus de chutes qu'à l'époque. D'ailleurs, il y a un type dans le chat qui dit, par exemple, Roglic, il n'a pas fait d'école de vélo, Remco non plus, Jevine non plus. C'est peut-être aussi du pilotage chez les jeunes qui manque aussi. Hein, parce que... Remco, si vous regardez la chute, mais c'est une dinguerie, il freine même pas. Hein. Ouais, bah, il fait un tout droit et puis après, il se laisse emporter. On voit, il a les mains cocottes, justement, il est deuxième, je crois, troisième à ce moment-là. On le voit traverser l'image, mais on voit même pas ses mains, je sais pas... Peut-être on fait plus attention aux watts, peut-être maintenant que la technique. Toi, on compare avec les watts. Oui, non, mais tu veux dire en général. Ouais, voilà, c'est que tire des gros bouts droits, soit le plus fort sur le vélo, et puis après la technique, on t'amènera avec les équipiers. Je sais pas si. Bon. Non, Jérémy, t'avais compté longuement Anthony, j'ai vu. Non, mais Anthony a dit des choses justes. C'est difficile d'avoir un avis en n'étant pas actuellement dans le peloton. Plusieurs choses. Déjà, je suis content de voir qu'Anthony prend conscience qu'il y a beaucoup de chutes dans le cyclisme masculin parce que quand on l'écoute d'habitude, et c'est pas le seul, c'est que sur le cyclisme féminin. Est-ce que aussi dans le graphique qu'il y a eu hier soir à Stade 2, il y a les filles du côté dedans ? Bah, tu leur demanderas, tu les appelles, il n'y a que toi qui as regardé Stade 2. Non, mais c'est bien qu'on prenne conscience qu'il y a... Il y avait des courbes avec des années et on était déjà beaucoup au-dessus des autres années. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. On était à 150, d'habitude il y a 240 chutes dans l'année, je crois, un truc comme ça. Ouais, après, depuis que Nicolas a pris sa retraite, je trouve qu'on a rabaissé la dangerosité du peloton. Mais bon, ça c'est un autre problème. Non, mais il faut dire une chose, c'est qu'avant il n'y avait pas de course de filles, il y avait beaucoup moins de courses de filles aussi. Donc, si on commence à compter, vous voyez ce que je veux dire, c'est si on compte beaucoup plus de courses, il faut aussi faire le prorata. Oui, mais bien sûr. Automatiquement, plus de courses, plus de chutes. James, c'est toi. Enlève la pile. Je pensais avoir invité Anthony. J'ai pris James. Il s'arrête plus. Bon, non, mais je vais pas résumer ce qu'a dit Anthony. Juste quelques précisions par rapport aux oreillettes. Moi, je suis d'accord. Je pense que le problème n'est pas là. Et si on interdit les oreillettes, on interdit la possibilité aux directeurs sportifs les plus précautionneux d'avertir des dangers en complément de Radio Tour. Parce que certains disent oui, il faudrait mettre que Radio Tour. Mais Radio Tour n'annonce pas tout. Hein. Radio Tour annonce les dangers principaux, annonce les lâchers, les attaques. Mais tu peux avoir un directeur sportif qui a pris du temps pour lui, qui a repéré 3-4 fois le parcours, qui le connaît par cœur et qui va faire la différence. Et c'est pas un hasard si certains tombent et certains tombent pas de manière globale sur l'année. Les organisateurs, pour moi, ont une responsabilité sur certains finales d'étapes. C'est quand même assez régulier qu'en Espagne, notamment, on voit beaucoup de choses scandaleuses. C'était pas forcément le cas sur la route empruntée. Par contre, c'est inadmissible d'avoir des rochers comme ça à 1 mètre de la route en sortie de virage, d'avoir une cuve en béton et qui soit pas un minimum protégé. Mais non, mais ça. Non, mais tu peux mettre des mousses, tu peux mettre n'importe quoi. Tu te rends compte, Jérém, mettre des mousses sur une étape comme ça qui fait 150 bornes. Mais ils ont protégé l'entrée du virage. Pourquoi ils n'ont pas protégé la sortie ? T'as des rochers énormes. Si t'as le moindre gars qui porte trop à l'extérieur, il se mange le rocher et ça va pas louper. Ça serait un parapet, c'est pareil. Je veux dire, si c'était loupé sur un parapet qui passe au-dessus, oui, mais il y a quand même des endroits qui sont particulièrement dangereux. Tu peux pas mettre des couloirs de boudin. Je suis d'accord, mais il y a quand même des trucs qui sont pas admissibles. Tu peux pas avoir des rochers comme ça à 1 mètre de la route. Tu le vois quand tu fais la reco. Alors tu te dis pas que tout le monde va tomber, tu t'imagines pas une catastrophe comme ça. C'est toujours plus facile de parler a posteriori. Mais je pense qu'il faut quand même prendre conscience que voilà, tu as un danger, tu as le peloton qui roule de plus en plus vite, tu es dans une descente, tu peux avoir un problème, un
coureurs qui tirent tout droit et à ce moment-là, c'est mieux d'avoir des mousses. Bon, mais ça, c'est une partie du débat. Pour le reste, je vais quand même vous réorienter vers ce qu'a dit Jonathan Hiver sur Twitter, Oui, c'est vrai. qui lui a un avis complètement différent de ce qu'on a entendu. C'est une course de vélo, il y aura toujours des risques, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre des balises, des avertisseurs, des oreillettes, pas d'oreillettes. C'est une course de vélo, il y aura toujours des risques. Ouais. Il y aura toujours des mecs qui feront tout pour gagner, parce que si tu t'alignes au départ d'une course, c'est pour la gagner. Tu as des barjots dans le peloton, les sprinters qui sont des kamikazes, qui mettent le cerveau en mode off lors des arrivées. Donc tu ne peux pas empêcher les chutes. Et moi, sincèrement, j'entends toutes les idées. Peut-être que certaines sont bonnes, peut-être qu'il faudra piocher. Alors à dose homéopathique ou pas dans certaines idées, mais globalement, le cyclisme est un sport dangereux et ça le restera quoi qu'il arrive. Comme, Voilà. comme dans les sports mécaniques, moto, Formule 1, ça Mais arrive par malheureusement contre, de chuter. la nervosité du peloton, et ça, je crois Ouais. que c'est Steve qui en parlait, parce qu'il a eu des retours avec des coureurs de la nouvelle génération qui seraient moins respectueux, etc. Moi, évidemment, j'ai pas couru, je peux pas le constater, mais ça revient quand même de plus en plus souvent, et c'est peut-être là aussi qu'il y a quelque chose à faire. Donc l'idée de carton, moi, pourquoi pas, sans aller jusqu'à l'exclusion de la course. Bon, évidemment, hier, ça arrivait avec Tarling, mais tu peux imaginer que un mec qui soit un peu limite sur 2-3 sprints, il soit sanctionné sur une course. Tu vois, Matthews, par exemple. Matthews, San Remo, Tour des Flandres, t'es pas obligé de l'exclure ou de le reléguer. Par contre, tu peux lui dire voilà, là c'est carton jaune, et la prochaine fois t'es suspendu, Ouais. suspendu 2 C'est vrai, semaines. c'est vrai, c'est- Non, mais ça voilà. peut être- Philipsen, il va en prendre des cartons. Philipsen aussi, Ouais. mais voilà, mais tous. Ouais, Merlier qui tasse Philipsen, c'était où? C'était en Belgique. Je sais plus où c'était. C'était une semi-classe. Ouais, IPL. ouais. Nocqueret, non, ou un truc Non, comme c'était ça. pas Nocqueret, c'était une arrivée Ok. sur le plat. Je me souviens plus. Je sais plus, mais Ouais, non, mais le ça, Frel c'est de vrai Prey, c'était le Frel de Prey. Et d'ailleurs, ça pourrait être une solution, c'est vrai. Juste, donc, Tous les autres sports le font, hein. Oui, bah Tu voilà, vois, avec donc, des même pénalités. si là, c'est un sport voilà. individuel, mais c'est aussi un peu un sport d'équipe. Donc, Non, c'est et vrai. puis ça éviterait aussi les poissons pilotes impunis. Parce que les poissons pilotes, quand ils s'écartent pas, qui gênent derrière, ils peuvent être déclassés, pas déclassés, ils s'en foutent. Ouais. puisque c'est Ah, leur ça c'est coéquipier. pareil, ça, j'ai vu des trucs l'autre Oui, jour. mais regarde. Des lignes sur les côtés. Non, dessinées mais pour les Anto, gars, là, les gars. tu vois toujours dans l'extrême. T'as des poissons pilotes qui s'écartent. Van Poppel, il s'écarte. Van Der Poel, il s'écarte. T'as des mecs, Morkov, il s'écarte jamais, par exemple. T'as des mecs qui vont tasser. Parce qu'ils savent mais que ça, derrière, c'est ça. s'ils sont déclassés, ça aura pas d'impact sur leur coureur. Par contre, si tu dis, Mais tu prends carton jaune et tu finis pas le où- tour, ils vont réfléchir à 2 fois. Où est-ce que c'est écrit que le poisson pilote il doit s'écarter Bah, il faudrait peut-être l'écrire. Bah, tu peux t'y mettre. mais comment tu vas déterminer qu'il s'est écarté Et assez ou après, pas comment tu vas déterminer? C'est Bah, comme tu les vois. mains, c'est comme les pénaltys au foot. Après, tu as une appréciation, tu as des Non, mecs qui non, pourraient être là non, pour mais C'est juger. là, comme les ça, gars, c'est comme vous ça êtes qu'il fous. déclasse Matthews parce qu'il fait un parce qu'il fait Bah, un virage exactement, sur, et on a toujours fonctionné comme à l'appréciation. Hein. Matthews, sincèrement, tu mets 10 Ouais. fans de vélo derrière la télé, t'en as 5 qui vont dire il faut le sanctionner, et t'en as 5 Ouais. qui vont dire non. Moi, je suis plutôt dans le nom d'ailleurs à ce moment-là. Bon, on enchaîne. Juste petit mot parce que bon, Tour des Pays Basques, bravo à Ayuso. Vauclin aussi dans le top 10, c'est pas mal. Encore ça confirme. Sur les transferts, Lenny Martinez et Pitti, on le savait, on en a parlé longuement. La Groupama EDJ se fait saigner en ce moment, ça c'est clair. On va voir ce qu'il en advient dans les prochaines semaines parce que ça pourrait pas être que eux deux. Vingegaard, les dernières infos, elles ne sont pas très bonnes, notamment sur sa participation pour le Tour de France. C'est a priori, selon certains médias néerlandais et danois, c'est plus un non à la participation qu'un oui pour l'instant, parce qu'il ne pourrait même pas participer au stage au mois de mai, Et habituel pour la au Visma. vu des images là, Ouais. qu'ils nous ont montré, qu'ils n'auraient pas dû nous montrer d'ailleurs, hein, de son évacuation, de l'oxygène et tout, à ce moment-là, le Tour de France, à mon avis, c'est le dernier Ouais. de ses soucis. Hein. Donc voilà, ça serait dommage. Même pour Van Aert, hein, moi, il n'y a pas beaucoup de trucs pour Van Aert, mais. Ouais, pour le Van Giro, Aert, on en a parlé. Ouais. L'épaule, c'est rien. Les côtes, ça va être terrible. Hein. Ouais, Moi, bah, je trouve. et beaucoup ont été touchés au poumon aussi. C'était le pneumothorax cas de et Steph tout, Kras bah, aussi. Enfin bref, beaucoup de Moi, coureurs. j'avais beaucoup peur pour le coureur du AE. Là, c'était, je sais plus qui C'était Vine. C'était pas Bax. C'était pas Bax, c'était Non, Vine. c'était Ouais, je sais pas, vous avez eu un débat, mais moi, longtemps, il n'a pas bougé à l'image. Ouais, j'avais très il- peur. Il respirait, hein, on le voyait respirer, mais c'est Ouais. vrai que. Ah ouais, moi, j'ai c'est pas vrai, bien pote. vu. Tout le monde était focus sur Vingegaard. Alors oui, c'est ça, c'est très Ouais. dangereux aussi. Là, mais pour le moi, coup, gros j'avais carton. vraiment très peur. Il était couché sur le dos comme ça, sans bouger. Bon, Non, c'était, Gros ça, carton à la réalisation, hein, parce que déjà tu dois pas montrer Ouais, ça, ouais, et non, puis non, alors c'est vrai après, que- tu vas faire un Ouais, clip musical avec la chute, les replays et tout. Non mais on est où là en fait? Tu as des mecs qui sont peut-être entre la vie et la mort, tu le sais pas à l'époque, Ouais. et toi tu fais un clip musical c'est-à-dire que en si mode on le avait- best-of On quoi. avait eu le chute de Gilles Madère, il aurait C'était en montré à ce 2024. moment-là. Hein. Ouais, Bah oui, ouais, mais mais bon. ça. Le voyeurisme. Mets-toi un peu à la place des familles aussi. Hein. Ouais. Ah non, mais carrément. Mais attends, mais je suis le premier à te dire que moi, j'ai pas regardé les images. J'ai même d'ailleurs Louis Pierre qui était au commentaire a demandé même Ah plusieurs oui, fois. bah, bien il sûr. pouvait pas rien y faire, mais ça foutait le poil. Et quand tu vois des mecs comme ça, c'est Horrible. c'est affreux. Donc, Horrible.
Donc voilà, certains disent que Pogacar est en train de se frotter les mains. Après, non, mais Pogacar, il n'est pas à l'abri de tomber non plus. Tu vois, à un moment donné, il ne faut pas non plus tout voir sur le prisme du sportif. Il y a un moment pour tout. Le Tour de France, ce sera dans 4 mois. Non, un peu moins maintenant. Il faut plutôt voir aussi la santé des mecs qui se rétablissent correctement plutôt que de commencer à regarder qui va gagner le prochain. Il y a largement le temps de parler du Tour. C'est clair. Et d'ailleurs, exactement. Babas dit dans le chat que Eurosport a derrière, notamment lors des replays, a supprimé ces replays derrière. Oui, effectivement, c'était plus possible de voir la course. Et honnêtement, au montage. Et honnêtement, vu que la course avait aucun intérêt, même si tu veux, même ils ont les échappés. Il gagne, mais on lui a dit victoire World Tour. Si on peut dire victoire World Tour. C'est incompréhensible. C'est comme pour l'étape de l'année dernière en Vuelta où ils ont gelé les D'ailleurs, temps à 1 km de la ligne. Moi, j'ai arrêté de regarder le Tour du Pays Basque après cette chute. Non, mais surtout, pourquoi tu laisses courir juste les échappés en disant vous gelez la victoire. Heureusement qu'il n'y en a pas un qui s'est foutu au tas, parce que qu'est-ce qu'on aurait pas. S'il y en avait un qui chutait derrière, bref. Ça, c'est autre chose. Et on va passer à autre chose parce qu'on a beaucoup parlé dessus. On va passer aux Ardennaises parce qu'on y arrive quand même finalement. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Donc là, juste un truc, je coupe ton lancement, mais on vient de faire donc 45 minutes de podcast. On a passé par Roubaix, pas un mot de la victoire de Kopecky. Donc, non, mais c'est vrai. Non, mais je l'avais noté. C'est vrai parce que moi, je voulais avoir l'analyse d'Anthony sur la victoire de la championne du monde. Je m'excuse auprès de tout le peloton féminin et des suiveurs du cyclisme féminin. J'ai oublié de le noter et il fallait me le refaire. Non, justement, tiens, on a fait un nouveau jingle. On va parler gentiment de Paris-Roubaix quelques minutes. Parlons au moins une minute de la victoire de Kopecky. Au moins, il y avait du suspense. Il y avait du suspense. On a eu une très belle course. On a eu une Kopecky qui était nerveuse, mais qui s'est dévoilée de loin, qui a beaucoup attaqué, qui n'a pas forcément toujours eu le comportement adéquat. Tactiquement parlant, évidemment, mais qui s'en sort quand même, qui se fait enfermer dans le sprint, qui prend à l'extérieur. Elle était 3 jambes au-dessus de tout le monde. SD Works n'avait jamais gagné, Kopecky n'avait jamais gagné, elle gagne avec le maillot arc-en-ciel. Elle vient aussi réparer l'anomalie du début de saison sur les classiques. Donc finalement, c'est une course qui restera dans les annales pour tout le monde. Et si on doit faire un comparatif, j'aime pas faire ça, et surtout ça n'a pas grand intérêt, mais depuis le début de saison, on prend quand même vachement plus de kiff à regarder les femmes que les mecs. C'est un peu plus équilibré. Souvent on disait que c'est l'inverse. Beaucoup plus équilibré. Souvent on disait la SD Works s'écrase toute la saison et tout. Là, franchement, c'est beaucoup moins le cas. J'ai vu une FDJ Suez très offensive. Avec Amber Crack qui finit dans le top 5, mais surtout les attaques un petit peu partout. Elles ont été là. Franchement, j'ai vu beaucoup de choses. Lidl Trek aussi a essayé. Pourquoi il rigole, Cochonou, là? J'ai failli sortir une dinguerie, mais heureusement, calme-toi quand même. Voilà, beaucoup de bonnes choses. Marianne Vos, elle était aussi tout près. Vous voyez que c'était la deuxième plus forte derrière, mais elle s'est fait complètement piéger dans le sprint. Mais Marianne Vos, moi, je veux juste dire ça. Quel retour quand même. Moi, Jérém, l'hiver, on la voyait pas faire de cross. L'année dernière, on la voyait pas et tout. Et puis son opération, c'est quand même un truc assez lourd. Tu reviens pas comme ça. À son âge et tout. Enfin, à son âge, elle est pas. Bah si, elle a quand même 36 ans. Ouais, mais je veux dire, quel retour de Vos quand on a gagné quelques-unes pas mal. Je regarde un petit peu comme du coin de l'œil souvent le cyclisme féminin. Elle mérite 250. T'as beaucoup de résultats rattrapés pour elle. La dernière course qu'il a regardée, je pense que c'était le Tour de France en 2022. Non, c'était le championnat du monde de cyclocross. Ah oui, voilà, c'est vrai. Non, mais vraiment, c'était une très très belle édition. Voilà, au moins on en a un petit peu parlé parce que je pense que ça méritait. Non, tu as raison, c'est ma faute, j'ai oublié de passer dessus au moment. Tu sais, comme j'ai pas regardé le conduit avant, je diffuse. Ça va arriver, mais que des surprises. On surmet le jingle. On enchaîne. On surmet le jingle. Allez mon petit, on en remet là. On en remet. Voilà, on en remet pour les Ardennaises, donc que l'on va s'apprêter à vivre avec peut-être un petit peu moins d'entrain que pour les classiques pavés, parce que Remco donc est blessé, il a été opéré d'ailleurs dernièrement, tout s'est bien passé. Pas de Van Aert, même si c'était pas vraiment son objectif, on n'est pas sûr s'il y passait. Pogacar ne fera que Liège normalement. Roglic incertain pour les Ardennaises. Bon, finalement, il reste plus grand-chose. Déjà pour l'Amstel, je sais même pas qui mettre sur la feuille pour dire je suis favori, parce que voilà. Alors, Amstel et Flèche, effectivement, ça semble très ouvert. Alors, tu as des noms. J'ai vu un Benelli très bon là, sur le région Pays de Tour. Oui, très très bon. J'ai regardé cette course-là en plus. Voilà. Après, pour Liège, il y a quand même un duel qui se dessine. Il y a un duel qu'on n'a pas eu sur le Tour des Flandres, mais ce sera Pogacar-Van der Poel. Alors, évidemment, le profil avantage plutôt Pogacar.
Mais Van Der Poel, sur la forme actuelle, je dis pourquoi pas. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions. Est-ce que Van Der Poel peut gagner Liège-Bastogne-Liège? Anto, est-ce qu'il est capable? Est-ce que c'est. Bon, c'est toujours dans ses cordes, hein. Il peut gagner à peu près tout. On l'a vu sur les derniers mondiaux où il a pu faire la différence sur un profil vallonné, même si là, c'est un petit peu plus difficile. Bien plus dur, ouais. On va pas se mentir. Mais est-ce que tu le vois batailler avec Tadej? Et c'est ça hein, qu'il a dit qu'il allait faire et qui n'était pas prévu, mais qui va y aller. Non, alors c'était prévu, mais c'était à confirmer. Et il a dit hier, j'y vais. Alors, il a fait que 5 jours de course depuis le début de l'année. Il peut se permettre de rajouter une petite coursette par-ci par-là. Enfin, 5 jours, au rythme où il a fait, c'est comme s'il avait fait un mois. Hein. Ouais, mais attends, il a fait 5 jours, mais bon, là, je veux dire, le pic de forme, il va pas durer non plus. Ouais, qu'il en profite. Oui. C'est le 21. C'est le 21, 2 semaines encore. Oui, vélo, ça continue. Hein. Il y a le Tour de France, il y a le Tour d'Italie. Mais je regarde un peu le calendrier en même temps. Il y a la Vuelta Femme à la fin du mois, ça va t'intéresser ça. Voilà, Vuelta Femininas. S'il te plaît, Anto, plutôt que de regarder la start list et d'essayer de tricher le quiz que ça arrive, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu crois en un duel vraiment Van Der Poel-Pogacar? Est-ce que tu crois que ça peut être un duel? Ouais, je pense que c'est possible. Oui, mais merci. On va pouvoir faire une belle page ardennaise. Non, alors moi j'ai quand même quelques arguments. Merci. On en avoir discuté un petit peu, notamment avec les journalistes de l'équipe et de Vélomag qui sont très pointus sur tout ce qui concerne l'entraînement, etc. Et il s'avère, et ça il faut insister là-dessus quand même, que la préparation pour les Ardennaises et pour les Flandriennes, c'est deux choses complètement différentes. Ah oui. Dans un cas, tu prépares des efforts courts, maximum de 3 minutes pour les ascensions d'un mont, des efforts très explosifs. Pour Liège-Bastogne-Liège, là, tu passes sur des efforts qui sont quand même beaucoup plus longs, où le poids aussi rentre en considération. Et le poids d'un Tadej Pogacar ou d'un Mathieu Van Der Poel, c'est pas le même, évidemment. D'un côté, on a un grimpeur, de l'autre côté, on a un mec qui est bien plus fort. Autour de 75 pour Van Der Poel 74, et 15, effectivement. Et 15 de moins quasi pour Pogacar. La différence aussi, quand tu regardes le passé, c'est que je pense que les doublés... Alors là, j'ai pas de préparé de stats, mais je pense que les doublés Roubaix-Liège doivent pas être légion la même année. Un Philippe Gilbert... évidemment a gagné les deux, la même année, mais pas la même année, et surtout pas avec la même préparation. Ah quand il visait les Flandriennes, il essayait de gagner les Flandriennes, et derrière, il n'y avait pas d'Ardennaises, et inversement. Et ce qui va se passer avec Mathieu Van Der Poel, c'est qu'il va y aller, à mon avis, un petit peu en mode découverte. Il va se dire, sur la forme, sur le talent, il est déjà allé une fois, il a fait 6e, mais il n'avait pas pesé sur le scénario, et il se dit, pourquoi pas, pour tâter le terrain. S'il y a possibilité de gagner là, tant mieux. Sinon, je prends mes marques pour gagner dans le futur parce que l'objectif, évidemment, c'est de compléter la collection de monuments. Je suis en train de regarder. Mais il a jamais fait Liège. Si, il a fait Liège, il a fait 6e en 2020. Alors là, c'est quoi c'est l'année où Roglic gagne, où Alaphilippe lève les bras. Ah oui, dans le sprint. Et lui, il règle le peloton derrière. Voilà, il règle le peloton. Le sprint derrière dans le petit groupe qui s'est fait avoir par tout de suite. Moi, je les confonds tout le temps. Là, je suis en train de regarder. Donc, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Eddy Merckx l'a fait en 73. C'est tout. Voilà. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais j'en ai regardé. Non, mais tu vois, c'était une autre époque. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Et je serais tenté de te dire, maintenant qu'il n'y a plus Remco, c'est aussi une bonne nouvelle pour lui, parce que Remco, c'est quand même le gars qui aurait pu tout faire exploser dans la redoute. Il part avec Pogacar, tu ne le vois plus. Là, Pogacar, il va être marqué, évidemment. Je pense qu'il va arriver dans un gros état de forme aussi. Tu as des Pogacar, il a été épargné, il a fait un super début de saison. Donc le duel va être intéressant. Si tu me demandes de miser une petite pièce, je mise quand même plus sur Pogacar. Je te demanderai sur Mais vu le niveau de Van Der Poel, et là, pour le coup, il va arriver complètement sans pression, parce que là, la saison, elle est déjà presque réussie. Ça peut jouer en sa faveur. Bon, par contre, pour l'instant, sur les premières start list, on voit Van Der Poel et Philipsen annoncés sur l'Amstel. Van Der Poel, je crois que c'est. Je crois qu'il avait prévu, mais hier, il m'a semblé lire que prochaine course. Ouais, c'est Liège-Bastogne aussi. Jasper Philipsen, ça peut être dans son profil. En tout cas, ça va être ouvert pour ces deux premières courses parce qu'il n'y aura pas de Cador. C'est fantastique, comme on disait. Et donc, on va pouvoir. Mais tant mieux, en fait. D'autres coureurs sur la flèche. La flèche, moi, c'est génial. C'est génial. Il n'y a personne au-dessus du lot. Donc, on parlait de Ben Illy, Marc Hirschi, Eskelmose, Ayuso, voilà, qui sont annoncés, des Vlasov, je sais pas. Ça va être. Je pense que. Vaut mieux qu'on n'ait pas du tout. Bah oui, on l'a déjà dit, c'est pareil, tu me diras en cross. Vaut mieux qu'il n'y en ait aucun des gros et qu'on ait des courses plus ouvertes. À partir du moment où il y en a un, ça devient presque ennuyant. Moi, au pied du mur du haie, enfin, même si ça va être évidemment grimpé à plusieurs reprises cette année, si on arrive comme d'habitude groupé, je suis incapable de dire qui est le favori. J'essaierai de regarder, lui est placé et tout, il est bien. C'est aussi ce qui nous manque, ce qui fait le sel du vélo. C'est l'incertitude. Et c'est pour ça que Pogacar. Oui, et c'est pour ça que Milan-San Remo est chaque année une valeur sûre, parce que même si tu as un mec au-dessus du lot, il est jamais sûr de gagner.
Et on me dit aussi dans le chat, évidemment, on essaye de ne pas oublier le cyclisme féminin, que ça va être aussi une guerre dans ces classiques ardennaises pour les filles. Complètement. On parle de même une guerre interne entre Kopecky, Vibus et Vollering déjà pour l'Amstel. Les Ouais, Vibos sur les pour Ardennaises. l'Amstel, non Elle a Ouais. quand même progressé un peu. Ouais. Bon. Elles font le mur de 8, les filles aussi. Voilà, bien sûr. Ah bah, et à Mais plusieurs c'est- reprises. Mais il faut il vraiment- manque tellement de respect à cette discipline. J'aimerais C'est honteux. qu'un jour le karma arrive jusqu'à Non, mais toi. c'est honteux. Vraiment, Ils je sais viennent même te pas quoi flageller, dire. mon cher Anto, mais peut-être que le karma peut arriver plus vite que prévu. Non, mais lui, il croit que tu l'alignes sur la flèche wallonne avec les femmes. Il croit qu'il gagne. Hein. Bah, Si tu l'écoutes, il gagne. Hein. ouais, Il bien sûr. bat tout le monde. Hein. Il bat Nevia Doma, Je ne Lippert. gagne pas avec mes 10 kilos de trop et mes heures de boulot la semaine. Hein. Oui, Ça attends, m'inquiéterait, quoi. j'aimerais quand même, si un jour c'est possible, si la FDJ Suez, on sait que de ce côté-là, des fois on nous écoute, puisse préparer ça. En plus, bon, il est pas très bien préparé. Organisons un duel au pied de la Moi, de toute façon, je roule plus sur la route. Voilà. Ah, évidemment. Eh ben, on te met contre Marianne Vos, t'inquiète pas. Voilà, on va te mettre au cyclocross contre Van Empel. Bon, donc je dis le karma. Regarde, il hoche la tête, il croit qu'il peut la battre. Mais ça me Elle est terrasse. trop jeune. Elle est trop jeune. J'en étais. Sur un tour, je dis pas. Non, mais c'est incroyable. Vous avez C'est vraiment- entendu. Très bien. Des podcasts lunaires, on en a fait depuis 4 ans, mais alors celui-là, il dépasse tout. Je viens pas souvent, il faut que j'en profite. Oui, t'as raison d'en profiter. Tiens, profites-en aussi pour te manger un quiz. Allez. Parce que c'est le moment de faire rentrer le nouveau maître du quiz. Il peut se démuter. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est. C'est parti. Monsieur le fanfaronneur là est prêt pour le quiz et nous avons un nouveau maître du quiz. Jérémy, tu n'as rien préparé. Ah, aujourd'hui. écoute, Des ça- mains dans les poches. Ah ouais, ça fait du bien d'arriver ouais. comme ça. Hein. Mais nous avons la team qui est avec nous pour nous Eh dicter ces règles du jeu. Attends, il y a Anthony qui a un Quoi, truc à qu'est-ce qu'il dire. y a Ouais, sacré maître du quiz. Hein. Qu'est-ce qu'il y a On vient encore là pour te torturer, Anthony. T'en fais pas, t'en fais pas. Voilà, il n'arrive pas à me battre au quiz, du coup, il trouve un moyen de se venger. Voilà. Et c'est la Oui, première mais fois que tu concours. Anthony, je te rassure, je t'ai vu préparer tes onglets sur l'Amstel Gold Race, pas des Flandriennes, début des Ardennaises, mais tu peux ranger ta bière. Allez, range. Le thème du soir, ce sera pas sur la classique de Valkenburg, ni même sur mon tour du Loir-et-Cher. On va passer en direction de la flèche Brabançonne. Oh Du là là. verbe tracer, donc. Ouais, hein. bah écoute, on invente des verbes aussi. C'est la première fois que t'es contre. T'as fait rarement des quiz. Si, l'année dernière. T'as fait J'étais contre Anthony. j'étais en voiture pour aller en Allemagne et je lui avais mis 6-0 sur le Tour des Flandres. Et il y avait même Gilou ce jour-là. Mais bon. Attends, la flèche Brabançonne, il n'y a pas dans Pro Cycling Stats. Je suis mort. Alors, vas-y. Homme ou femme? Non, mais attends, mais. Eh, tu vas pas non plus. Regarde-le, il prépare ses onglets. C'est Non, vrai. bah- Eh, les mains en l'air, hein. Les mains en l'air, on joue normalement. Bon, est-ce qu'on peut jouer parce qu'on Oui, a pardon, 18h56 c'est vrai quand même, que- hein. Il y a le temps des. Après, le temps t'es des le fêtes. bienvenu à la maison, je vais pas te mettre dehors à 19h, hein, Ah t'inquiète oui, pas. ça fait plaisir, tu m'invites à Mais ne manger. vous en faites pas, ne vous en faites Peut-être pas, pas, parce que messieurs. moi, je Un mange peu pas. d'ordre, s'il Pardon. vous plaît. Il y aura des questions à 1 point, Je te des laisse. questions à 2 points et une question à 3 points. Dans les questions à 2 points, on aura des questions à élimination. C'est Vous êtes Koh-Lanta prêts le truc. Il y a des questions à élimination. Bah ouais, j'ai dit. Genre, tu perds, tu t'en vas. En fait, j'ai dit. Attends, il faut expliquer les règles d'abord. Hein. Moi, J'ai dit. T'en fais pas. J'ai prévenu Ça la team, j'ai viendra. dit des règles simples parce que Anthony, elle sera incapable de les Des comprendre. règles simples, il y a des questions à 1, 2 et 3 points, il y a des Ouais. éliminations et tu crois qu'Anthony va comprendre? Tu sais, moi, pour être dernier, j'ai pas besoin Mais de t'en fais comprendre. pas, non je te préciserai quand ce sera des choix à élimination. C'est une réponse fausse, dehors. Ah. Bon. Bon, bah, je me casse, hein. Je me Allez. casse de chez moi. Du coup, je vais voir si les voisins veulent bien m'accueillir. plus. Ouais, bah peut-être. Non, Ah, ça ils sont va, très sympas, eh, mes voisins. Ah, bah, je comment- te les présenterai après le quiz. Bon, est-ce qu'on peut aller avec ce quiz là? Franchement, c'est terrible. Sur 56 minutes d'émission, il y Y a rien à garder. Il y a 15 à garder. Allez, c'est plus sympa. Allez, je commence simplement avec la première, histoire de donner des chances à Anthony. Dorian Godon chez les hommes est le tournant du titre, mais à qui l'a-t-il succédé? Pitcock? Non, c'est faux. non. Putain. Matteo Trentin. Non. Ah, je crois qu'il avait bien triché. Je sais pas. La réponse est donnée dans le chat. Ah, c'est Cosnefroy. Non, c'était Oh, Sheffield. pardon, Ah, j'avais wow. complètement oublié la victoire de Zappé, Magnus. zappé total. Ouais, moi aussi, mais ouais, j'étais pas. du Et tout c'était là-dessus. pourtant la plus facile, Ah, messieurs. bah, ça promet. Allez, on va laisser une chance à Anthony sur celle-ci. On va partir du côté des femmes. L'édition 2023 a sacré Sylvia Persico, mais qui était la première française? Evita Musique. Ah, j'aurais dit Non, Evita Musique. c'est faux. Oh, bah, ça tombe bien. J'ai le droit de dire une autre? Juliette Labousse.
Non, c'est faux. Et là, on t'a laissé on a éliminé les deux. Bah ouais, mais je veux pas dire de conneries. Je vois très bien. En plus, elle bat Lippert au sprint. C'était toi qui avais commenté, il me semble, en plus. Et Voléry. Ah, mais oui, il y avait une meuf de Parc Hotel au nom imprononçable, à Margot Van de je sais pas quoi, mais Ah à oui, t'as française. On vous a dit qui? On a dit Labous, Evita Music. Et Moi, je vais dire Cordon. Si je vous donne un indice en sachant qu'elle a été déjà donnée dans le chat, elle est championne de France actuellement. Berthaud, Jade Viel qui était. J'ai hésité avec Berthaud. Berthaud. Ok, bon, ça fait 0 quand même. Hein, On est tous à zéro. Le chat vous met une misère avec Cactus en vélo. Hein. Bah, toujours le même. Cactus, t'as un cador. Allez, troisième question. On parlait de Silvia Persico, vainqueur en 2023, mais quelle était l'autre italienne à avoir remporté l'épreuve chez les femmes? Faut pas faire que les filles, hein, parce que moi. L'autre italienne, ça doit Attends. être. Est-ce que tu peux donner le nombre d'éditions, s'il te plaît? Juste, est-ce que tu Il y en l'as a ou pas 8. Ok, Il y en a 8. Ça m'aide un peu. Il y en a 8. Je pense qu'il y a un piège dans cette question. Ah ouais, Lamborghini. Ah, moi aussi. Non. j'aurais dit. Non, Lamborghini. Non. Il a dit Lamborghini quand même. Il a Hein. dit Lamborghini. Il y a plus rien. Bastianelli. Oui, c'est bien Stanley. Ah, Un point pour Jérémy. merci Jérémy. Alors que le chat l'avait donné juste après. toi. Tu remontes l'honneur du podcast. Dernière question à un point. Magnus Sheffield, on le disait, s'est imposé en 2022, mais quel autre coureur non européen a figuré dans le top 10 de cette édition? Elle est horrible celle-là. Ouais, Jorgensen. Non. Je tentais un truc au hasard. Michael Matthews. Oui. Oh, Ah, Bien joué, quand même que Jérémy. il était en train de chercher. Là. J'ai vu l'œil du tricheur, il était parti. Ok, merde. c'est complètement. Voilà, c'est bien. Ça me fait plaisir de torturer Jérémy. On va passer sur les questions à 2 points. Là, il y a 2 réponses possibles, mais attention, on va voir les connaissances de notre ami Saakian. 2 coureurs ont cumulé le plus de top 10 sur la flèche wallonne masculine. Quels étaient La flèche leurs wallonne, on est noms? passé maintenant. La flèche Brabanson, pardon. Ah oui, mais est-ce que j'allais lâcher Valverde? Donc, le plus de podiums. Vous voulez des indices? Ouais, bah ouais, donne tes indices parce que là, on va au hasard complet. Il y a un Belge et un Néerlandais. Un Belge, un Néerlandais. Alors, Gilbert était dans le chat. Ouais, Gilbert, Non. c'est pas con. Non, c'est pas Gilbert. Du côté du Belge, on a ce neveu qui a été professionnel et qui est désormais à la retraite depuis le milieu d'année dernière. À peu Quoi, près. mais c'est un ancien, ça veut dire? Ah ouais, ça doit être un vieux, hein. Un vieux, bah, je vais dire. Le belge ou le néerlandais? Le Belge. euh, Les deux sont vieux. Le néerlandais, j'ai envie de tenter Decker. Non. et c'est un vieux, donc je dirais Van Springel. Non. Je sais pas, je tire des Rick Van Looy, de Vlaming. Le Néerlandais a été vainqueur de l'Amstel. C'est une figure emblématique de la Rabobank et il a gagné Paris-Nice. Bogert. Oui. Ah, mais Bogart, Le en plus, Belge, c'est sur la- Capiot. Et le Belge a été donné par Cactus. Capiot, il court vélo. encore. Et- oh là là là. C'était Edwin Van Hooydonk. Ah ouais, ok. Bah alors là, Voilà. j'aurais jamais eu. C'est comme Mein Van Ejwijk. Hop, donc 2 points pour Cactus, donc le chat, et 2 points pour Jérémy pour Bogart. Jérémy, nous, on joue contre le chat, j'ai l'impression. Avec Cactus, je joue avec lui, vous savez. Ah ouais, Par SMS. Bah tiens, Anthony, toi Ouais. qui es si fort, pour 2 points, du côté des masculins, quel Ouais. coureur tchèque s'est imposé sur la course? Stibar. Stibar. Non, ce n'est pas Stibar. Mais. Tchèque. Kreuziger? Non. Il a gagné l'Amstel, Kreuziger. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai tenté, on sait jamais entre. C'est pas vraiment celle où on connaît le palmarès Un par cœur. Tchèque. Un tchèque, ça peut être. Brajkovic, ça m'étonnerait. Non, mais il est slovène. Oui, slovène. Majkovic. Ouais, super, je dis bien des bêtises. Un Tchèque, je vois pas du tout. Qui a été à l'Alpecin et à Quickstep. Vakoch. Ouais, Vakoch est donné par Ben Cassé-Freter aussi Exactement. dans le chat. Je suis désolé, on est en train de se faire C'est dérouiller par le une chat. victoire pour le moment. C'est une volée du chat. Tant que c'est le chat qui gagne, moi ça me. Ouais, parce que tu joues avec eux, on le sait. Bon, Ouais, je suis avec on passe sur les coureurs à élimination. Une fausse réponse, vous êtes hors jeu. Ouh. Et attention, le chat aussi. Et attends, on est hors jeu pour tout le quiz ou juste pour la question? Juste pour la question. Ah, on peut quand même tenter là. Ok. Au XXIe siècle, on va se concentrer sur les coureurs français. Quels sont ces coureurs français qui ont remporté la Flèche Brabanson? Cosnefroy, Godon, Pas à la du Philippe. tout. Chavanel.
Donc, Fallait faire chacun votre tour. Jérémy est déjà out avec Merde. Cos de froid. Ah, merde. Chavanel. Bon. Chavanel, c'est bon. Mais Ouais. il a sous les yeux, c'est sûr. Non, j'ai rien sous les yeux, je suis devant En l'écran. plus, je vais donner deux réponses. Ouais, bah alors moi je vais dire Cactus Godon. sur vélo nous a donné Vauclair, c'est bon. On a Alain eu Philippe. Alaf. À la Philippe. Ah, Oui. c'est moi qui ai donné. Je suis Il en reste deux. Il en Deux reste Français. deux. Ouais, est-ce que c'est des actuels ou pas? que j'ai donné Il y en a aucune un réponse. actuel et un qui est à la retraite. Un Ah, ancien coureur de la FDJ pour celui qui est à la retraite. Anthony Gélin. Exactement. Et, Ouais. le dernier, Ouais. il est facile. Ouais, bah il est facile, c'est sûr, avec la fiche sous les yeux, c'est. Le dernier est facile, Cavagna. Bah, c'est Dorian Godon, monsieur. Mais Ah, mais on l'a dit, on l'a En plus, je dit. voulais donner Godon. Bah oui, je sais. mais on l'a Non, dit tout à non, l'heure. vous avez rien donné du tout. Ouais. Allez, enchaîne. Personne n'a trouvé Godon. Bon, on part du côté des féminines. Oh, Eh, le point, là, il est pour qui, là? Je Je comprends rien, sais pas. on sait pas du tout combien il y a là. Eh alors attends, maître du quiz, ça s'improvise pas. Attends, Tu dois non, avoir ton non, papier, ça va tu pas mets des commencer à canons. me bébarrer des points, là. Non, non, attendez. Là, ils ont dit n'importe quoi tous les deux, j'ai gagné le point. Bon, maintenant c'est chacun notre tour et puis voilà, on verra jusqu'à temps qu'il y ait Allez. élimination. Donc là, Allez, j'ai pas chacun- le point. Oh, bon, arrête, Bon, tu mérites pas. tu sais quoi on joue tout sur la dernière. Allez. Sur la dernière, bah, t'en fais pas, la dernière, tu la trouveras pas. Bon, coureur à élimination, ce sera des coureuses. On va se diriger vers les 8 éditions de la Flèche Brabançonne. Citez-moi des coureuses qui ont fini sur le Et il n'y a podium. pas sur Wikipédia Lippert. les filles. Lippert, Persico, Bastianelli. Mais c'était Attends, chacun notre Rollering. tour. Va doucement, va doucement. Il faut prendre des points quand tu peux. Ah oui, d'accord. Ferrand Prévost. Ruth Donc, il y a Winder. plus- Oui. Je suis déjà à 5 là. Bah, de toute façon, personne pourra aller plus loin. Là, Ah non. sur les. Je vais tenter Voss. Il se plie les ongles, Antoine, attends. Vote, c'est bon. Non, Il n'y a mais. pas sur Wikipédia les trucs de filles. Lippert, on l'élimine. Voss, on l'élimine. Vollering, on l'élimine. Je t'ai dit Persico, Bastianelli, Moi, je Persico, pensais à la Persico, question, c'est Ruth bon. Winder. Qui a fait Bastianelli, c'est bon. triplé 2005, 2006, 2007, Oscar Fréré, tu vois. Moi, je pense que ça, je l'avais bossé. J'en ai marre de lui. Depuis tout à l'heure, ils sont. Oui, ça, j'avais bossé. Allez. Allez, Anto, faut prendre un risque. Une petite réponse. Savoir Une fille si je t'élimine. Ah oui. Gianni Longo. 8 éditions, il dit Johnny Longo. Mais c'est pas Allez. possible. Ah oui. Ah, Van der Breggen, elle a dû en prendre aussi. Johan, Non, mais moi. Anka Kouflernagel. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Je ne connaissais pas celle-là. hein. ah, il y en a plein, il y en a plein. Non, mais moi, je peux dire plein de bêtises. Je vais dire Lamborghini, Lamborghini. On l'a dit ou pas? Attendez. Lamborghini. Attendez. Lamborghini. Laissez-moi un instant. Laissez-moi un instant. Là, il va tous Lamborghini, c'est non. les avoir. Van der Laissez-moi Breggen. un instant. Bon, bah, je pense que le point est pour Jérémy. Oui, Oui, bah, je laisse-le, pense, laisse-le. Bon, C'est dernier. une volée. On a des paris Et à la faire. dernière, allez, une petite à 3 points. Chez les même plus femmes, qui est il y a eu 8 éditions. Lone Bertens prend part à 7 éditions. Ce sera sa 7e cette année. même Quel pas autre coureur additionne autant de départs? Non, mais d'accord. Non, mais il y a une seule Valérie coureuse. Demey. Non, c'est une coureuse néerlandaise de la de la Phoenix Phoenix. de Koninck. Néerlandaise de la Phoenix. Ouais. Il y a que Evie Kuipers, non? Castel. Ah, non. Même ça, il n'arrive pas à le trouver le truc. hein. Non, mais c'est. Est-ce que là, quelqu'un Oh, a dans oh. le chat? Parce que franchement, vous êtes très fort. Ancienne de la Castellane, Canyon c'est ce Tram, que. non, ce n'est pas Castelline. Elle a été vainqueur sur plusieurs World Series Gravel l'année dernière. Non, mais ça va. Bon, série Gravels. Une Néerlandaise. de Phoenix. C'est les seules courses que regarde Anthony. Là, j'ai aucune Prénom idée. Paulina. Roy Akers. Oui. Bah bravo. Moi, je dis que. il Victoire mérite- sur le fil de Jérémy. Ouais, Sachian. sur le fil, on sait même pas quel point il y avait. Ouais, et y a- tout. on sait rien. On sait rien. La- Alors, le quiz est très bien organisé, mais alors, le tableau des comptes, Ouais. c'est une catastrophe. Hein. Tiens. Ah, j'ai le tableau des comptes. 1-1, 2-2 pour le chat. Jérémy 1-1, 2-2, 3. Johan 0. En tout. Allez, on lui Ouais, met c'est deux. rapide. 0 moins 1 en tout. Bon, les pour paris, cette là, connerie. hein, parce que- Oui, le type reste avec nous parce que c'est le seul endroit où tu es utile pour les paris. Parce que vu que tu fais des bons plans à chaque fois, on l'a remarqué. Reste avec nous. Ah, c'est même pas vrai. Alors, on fait les paris, les flèches Brabançonne. Tac, tac.
Et les cotes ne sont pas sorties non plus. Non, sur mais la bon, flèche. là, les start list, elles sont quand Oui, même alors. officielles. Donc nous avons le vainqueur Ou sortant, presque. Dorian Godon. Nous avons pour Alpecin Axel Laurence qui est Non, là. mais tiens. moi je cherchais pas. Hein, tu l'as cité là. Oui, C'est alors, Axel voilà. Laurence, mon prono. Voilà ce qu'on a. Et puis après c'est compliqué. Marc Hirschi est là, Nils Politt, Michael Matthews, Richard Carapace tiens, qui va faire les classiques. Ah bon Richard Carapace ouais. Attends, juste pour Marc Hirschi, est-ce qu'il y a d'autres leaders? Parce que s'il y a d'autres leaders, il va bizarrement pas avoir de jambes. Morgado, Barguil. Alors je vais te dire. Descends. C'est pas facile C'est hein, là. avec tout écran. Il y a Bax. Il y a Bax. ton Il y a copain sur Bax. Bax. Morgado, Politt, c'est ce que je disais. Vink et Kovi. Donc pour donc tu donnes qui? Ah, moi je t'ai dit, je reste sur mon prono Ouais, Axel Axel Laurence. Laurence. Donc il va Bon, faire quatrième. juste ça, Quel salaud. Oh la gardouche là. Je m'en vais, je pars. Je sais pas, je suis pas trop inspiré là. Ah, Demande moi à non plus. Anto. Demande à Anto. Anto, vas-y, donne-moi un nom au hasard, random là, vas-y. Quinten Hermans. Quinten Mais Herman. Quinton Armand, il s'est pris une énorme boîte là. Il est pas là. Il était, Quinten. si, il est là, mais il était Ah oui. DNS. Moi, je suis pas sûr qu'il soit. Je vais jouer Crow Andersen, moi. Ah, c'est pas mal. Et moi, je... Calpecin, ça marche bien en ce moment. Alors, les shampoings, pas trop, puisqu'on a mis des chapeaux, mais l'équipe, elle roule. Et moi, je vais vous dire Andreas Kron. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu. Ah, je trouve que la il loto, fallait trouver un truc. On ouais. est à 1h10 Ouais. d'émission. Et voilà, donc du coup, ça sera ça. Merci. de nous Merci avoir beaucoup à écoutés. tous, hein. Ceux qui ont tenu jusqu'au bout, ils sont vraiment courageux. Ils sont Je 4. pense- bah, il n'y a plus personne. Non, je sais pas. Merci Anto. On te revoit l'année prochaine donc pour la campagne de classique pavé. Jérémy, un Pas plaisir. réviser en tout. Hein. Un Pensez plaisir à de- regarder aussi à regarder la course d'âme. Hein. Il sera diffusé Mais sur on, va- Eurosport. on regarde Ah tout, oui. nous. On regarde, enfin, Anthony regarde tout en plus. Je sais même pas pourquoi tu poses ça ici. C'est quand? C'est quand? Allez, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Merci au chat encore une fois d'avoir participé. Vous êtes des amours. Merci à tous et puis à très bientôt. Non. Non, bon, pas à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, salut. Salut. Ciao.